Salut à tous, voici la fringante discussion numéro 5 du mois de mai 2021. Aujourd'hui, on reçoit Ignacia Peralta González et Thomas Peralta González. Oh, mais que passo, ils sont frères et sœurs. Jingle. Magnifique. Bienvenue à tous. On est ici aujourd'hui. Donc, on a une invitée qui vient tout droit de Santiago et un invité qui vient de Berlin. Voilà. Donc, nous nous sommes raccordés les fuseaux horaires et on va se présenter chacun, enfin surtout les invités, savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie et dans votre ville actuelle. Ignacia, tu peux démarrer. Bon, je suis Ignacia, je suis danseuse contemporaine. J'ai connu Marion, ça fait très longtemps, genre même 2009, donc 12 ans. Waouh! Et du coup, voilà, je danse au Ballet National du Chili. Et, je travaille aussi comme productrice d'une compagnie indépendante. Et je fais un peu de gestion culturelle aussi, mais en ce moment, c'est un peu très raccourci tout l'espace parce qu'avec la pandémie, tout est un peu disparu. Donc, voilà, c'est un peu ça en gros, genre, c'est ce que je suis et je fais en ce moment. Ok. Et Thomas? Moi, je suis Thomas, je suis musicien, bassiste, producteur. Je travaille à Berlin. Je joue avec 4, 5, 6 groupes. Je ne me rappelle pas maintenant. Je suis producteur, comme je dis. J'ai une... comment dit-on en français label, record label? Un label. Un label. Un label d'enregistrement. C'est ça. Et en plus, en studio, tout analogue. Oui, je travaillais comme musicien, producteur. Maintenant, je fais rien. Du coup, tu as arrêté la production totale? Non, totalement, mais parce qu'on n'a pas de concert, le musicien, mais customers. Comment dit-on ça? Clientes? Des clients, ouais. Oui, les clients, ils n'ont pas l'argent pour faire d'enregistrement. Okay. Alors, je fais, oui, en 2019, je fais genre deux enregistrements complets par mois. Maintenant, je fais une chaque 3, 4 mois. Ok, mais c'est dû au Covid ou pas de rien? De quoi? C'est à cause du Covid ou pas? Oui, c'est complètement à cause du Covid. C'est parce qu'on n'a pas de concert, on n'a pas l'argent pour faire des albums. Ok, très bien. Et petite question, du coup, magnifique. Très bon français. Comment ça se passe du coup dans vos pays respectifs au niveau de la culture? Parce que du coup, nous, en France, on a l'intermittence, les cachets. Donc, c'est plus une idée de freelance, plus que de contrat CDI sur des durées très longues. Du coup, je voulais savoir un peu dans vos pays respectifs, comment ça se passait, ces métiers-là, que ce soit dans la danse ou dans la musique. Écoute, ici au Chili, en fait, c'est horrible parce que depuis le Covid, genre, si t'es pas avec un contrat genre indéfini ou même un CDD, genre, c'est mort, tu vois. Genre, tous les danseurs, tous mes potes danseurs freelance et tous les artistes, en fait, freelance, ils ont arrêté, ils ont commencé à travailler dans des bars, faire de Uber, tu vois. Enfin, c'est vraiment mort parce que l'État, il prend pas en charge et il y a même pas un budget, genre, qui se charge des personnes indépendantes, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu la catastrophe ici, quoi. Genre, vraiment, tous mes potes, genre, enfin, l'art, il n'existe plus en ce moment. Et si c'est des trucs digitales aussi, c'est un peu dur. On a un peu assez, je pense. Ça fait 2 ans qu'on voit et on regarde des vidéos danse, des spectacles digitales. Et oui, enfin, il faut faire parce qu'on n'a pas le choix. Donc, voilà. Mais après aussi, ici, il n'y a pas d'argent. Donc, les budgets, on peut rien faire. Même pas des trucs digitales parce que les centres culturels ou même le ministère, ils donnent rien. Donc, c'est un peu
très négligente ici, genre les politiques culturelles et les politiques pour les artistes, quoi. Genre, c'est dommage. D'accord. Du coup, toi, avec le Banch, avec le Ballet National, tu es en CDI ou en CDD, tu es protégé un peu? C'est ça, parce qu'en plus, le ballet, il fait partie de l'Université du Chili. Et genre, tous les ans, au début de l'année, ils mettent genre tous les budgets pour toute l'année, tu vois. Donc, Ok. même s'il y a un truc qui se passe ou il y a genre la mort, tu vas recevoir ton salaire parce que c'est depuis le début de l'an. Donc, Ok, d'accord. C'est prévu, quoi. on est les privilégiés avec le ballet municipal, que c'est genre la compagnie de classique qui est ici au Ok, Chili. C'est seule de compagnie qu'on a genre le privilège, entre guillemets, d'avoir un salaire, quoi. d'accord. Ok. Et toi, Thomas, du coup, à Berlin, en Allemagne, ça se passe comment au niveau, que ce soit musique ou danse? Enfin, tu dois mieux connaître en musique, mais c'est comme en France, un peu freelance, machin, ou c'est. Hmm. J'ai l'impression, mais c'est peut-être complètement faux, qu'à Berlin, c'est très. On joue dans des bars et c'est peut-être presque au chapeau ou à la billetterie. Non, pas du tout. Normalement, il faut dire, il y a deux types de Berlin. Tu parles maintenant avec le Covid ou en général? En général, et après, tu peux parler aussi un peu Covid, mais. Non, en général, c'est un peu comme ça. Euh, il y a cette Berlin que c'est très hippie et on joue avec presque rien d'argent dans le bar. C'est super cool, mais c'est pas une métier. Tu Ok. vois, et c'est très gros cette scène là. En fait, c'est cool, mais oui, c'est pas pour faire un métier. Dans l'autre, on the other hand, tu as le Berlin plus professionnel, genre dans la musique, et c'est vraiment cool. C'est vraiment, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de l'intérêt pour faire de nouvelles choses. C'est un super stratégique lieu parce que c'est vraiment à la moitié de l'Europe. Et Ouais. ça, c'est super pour moi et mes groupes parce qu'on voyage du coup Très à vite. l'Italie, à l'Hollande, à la France, à la Turquie, etc. C'est super facile. Mais généralement, oui, c'est difficile de rentrer dans cette scène plus professionnelle où on voit de l'argent et de gens professionnels. Mais oui, il y a Un peu des deux, quoi. anglais, c'est la balance. La balance entre les deux types, quoi. Exactement. Par exemple, pour moi, quand j'habite à Berlin depuis 2012. Pendant 5 ans ou genre une chose comme ça, je fais ça. Je fais les bars, je fais la rue super misérablement. Et après ça, je trouvais la façon de rentrer Ouais, dans de cette t'intégrer, ouais. sont différents. Et il faut être super professionnel, il faut être super bon, super versatile. Oui, ça pas. Ok, top. Et je reviens un peu sur vos formations parce que je vous connais un petit peu tous les deux et je voulais aborder le sujet de la base de classique dans votre formation, qui est quand même pour vous deux un socle assez important et même en termes de durée. C'est des choses que vous avez, enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est des choses que vous avez faites pendant quand même pas mal d'années. Et du coup, je voulais savoir, dans vos vies respectives d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a pu vous apporter, ce bagage-là hyper solide? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît encore à l'heure d'aujourd'hui ou pas? Vous avez 2 heures. Bon, déjà, bah, au ballet, comme c'est une compagnie contemporaine, mais on a genre le training le matin, c'est toujours un cours de classique. Genre, Ok. et
fois, on a un cours de contemporain ou yoga ou je sais pas, mais c'est vraiment presque tous les jours entraînement de classique. Donc, il est toujours là, tu vois, genre, tu peux pas l'avoir. Après, je sens que c'est comme n'importe quel euh, art, genre avoir une base ou un soutien qui s'assoit vraiment dans les structures et dans les pas vraiment les formes, non, mais savoir faire et connaître le corps dans une certaine façon. Je pense que c'est vraiment important pour après tout casser, non? Je pense que on peut pas tout casser sans avoir appris comment c'est les structures basses. Ouais. Je pense que vraiment pour dire putain je fais n'importe quoi maintenant et il faut vraiment genre connaître, comprendre pourquoi c'est comme ça, même si on aime ou on n'aime pas. Moi je suis pas fan du ballet classique, non. Je trouve juste que c'est une façon de travailler le corps. Et après, il faut je sais pas, nous on prend un cours de classique, mais t'es pas genre comme ça, tu commences à bouger un peu comme ça, tu vois, t'es en train de faire des tours, tu lâches un peu ta tête, genre tu vois, tu commences à changer un peu la méthode, non? Mais après, je pense que c'est vraiment important pour travailler ça et après, il faut tout casser, quoi. Genre l'art, ça fait partie de ça, de connaître, après, chacun part dans un endroit avec ces choses, mais je pense que c'est assez important pour tous de passer dans une certaine relation avec cette base, non? Cette base de classique que j'imagine de la musique et surtout dans la danse, c'est assez pareil, non? Genre, on a tous un peu une référence comme ça par rapport à l'enseignement des arts et scéniques ou musicales, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, juste avant de passer à Thomas par rapport au classique, Ignacia, est-ce que le fait de pouvoir tout casser maintenant, est-ce que tu es toujours intéressé par cette structure et par ce classique et ce ballet pour aller voir ou pour le vivre physiquement ou plus trop? Est-ce que ça t'a redonné un goût pour le tester d'une autre manière, pour le goûter d'une autre manière? Je pense que c'est super beau, genre quand tu vas à l'opéra, tu vois, genre tu vas à une Aurélie Dupont, j'en sais rien, tu vois, putain, waouh, c'est vraiment beau, genre comment elle a un manejo, genre un management, comment tu dis ça? Manejo? Yeah. C'est pas grave. Genre, comment elle a une connaissance tellement belle et pouvoir la voir et tu dis waouh, c'est vraiment beau quoi. Après, je ne le ferai plus jamais, genre, je n'ai pas une intention de le faire, mais le regarder et qu'on s'est bien fait surtout, c'est vraiment genre super beau, même si c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours les mêmes pas, mais avec une dramaturgie différente, c'est toujours, je pense, un plaisir de voir quand le ballet, il est vraiment bien fait quoi. Genre... Ouais. Ok. Et du coup, Thomas, toi, avec ton clavecine. Moi, j'adore la musique classique. En fait, j'ai eu mon petit déjeuner avec Bach aujourd'hui. Ah. Je joue pas depuis 2012 ou chose comme 2011. Je joue pas le clavecin, je joue que de la musique populaire. C'est dommage parce que j'adore le clavecin, mais je me suis rendu compte. Bam! Que la musique classique a été un super élément pour ma formation comme musicien populaire. J'étudiais, je sais pas si tu sais, mais je fais mes études de la guitare classique, la composition, de la direction et après le clavecin. Par exemple, quand je fais des albums avec des groupes, je peux écrire des arrangements pour le cordes, pour orchestre, tout comme ça, c'est pas un problème. Je crois que j'ai une façon d'écouter, de voir la musique qui c'est un peu plus, c'est pas général, c'est plus plus ouverte. 360, genre volume, quoi. Plus vaste, plus vaste que si je serais seulement un musicien populaire.
je vois la différence parce que je travaille avec beaucoup de musiciens qui sont seulement populaires et je vois que je me focalise d'une façon très différente, mais vraiment effective pour arriver à l'objectif final. Comme je le dis, je joue pas à la musique classique, mais j'adore la musique classique. J'écoute toujours, non toujours, mais souvent. De tous les semaines, oui. Et du tout, la musique contemporaine aussi, j'écoute beaucoup la musique contemporaine maintenant. Ça m'inspire, c'est refreshing pour moi. Ouais. Et c'est ça, c'est une belle musique, c'est comme la danse, qu'on est bien fait, c'est comme c'est comme voir un tableau de Leonardo, ou je sais pas. Ouais. Et du coup, dans tes compositions, dans les compositions, et pareil pour Ignacia, est-ce que vous mélangez un peu ces différences de style, ou est-ce que vous êtes passé vraiment, tout en gardant cet intérêt pour le classique, est-ce que vous êtes passé complètement à autre chose dans les compositions, ou est-ce que vous intégrez un peu des codes du classique ou des styles de classique dans des compositions contemporaines? Je sais pas si... Je pense que genre, chacun est déjà avec une intégration de deux choses, donc c'est un peu dur de faire comme ça. Je pense que déjà, on apporte une traduction de tout ce qu'on a appris, tu vois, et quand tu le mets dans le corps, ça donne quelque chose, mais je pense pas que je pourrais faire genre une différence. Je suis sûre que je suis pas du tout classique dans mes compositions, tout le contraire, genre très contemporaine, tu vois, mais il y a quand même quelque chose dans mon corps qui est dans mon esprit et dans le rapport que je fais peut-être dramaturgiquement, narrativement ou je sais pas, qui peut avoir quelque chose, mais je pense que c'est parce que ça fait partie de moi, non? Genre, de tout ça. Mais je pense que je pourrais pas faire genre la part, non? Genre, et je sais pas vraiment comment on fait les compositions. Genre, des fois ça sort comme ça, ou des fois tu mets 6 mois à dire, putain, je sais vraiment pas comment. Et un, et deux. Donc, oui, je pense que c'est intégral. Genre, c'est une façon, je pense qu'on peut pas vraiment s'écarter de tout ce qu'on a dans le corps, quoi. Ok. Et pour toi, Thomas? Moi, je crois que c'est différent que la danse. La danse, je vois que c'est comme Ignacia, elle dit, tu peux pas faire une différence brutale. Mais dans la musique, je crois que c'est différent. Normalement, je utilise des éléments classiques dans mes productions, dans les productions de mes clients, mais des fois, et c'est nécessaire. Par exemple, Los Pitutos, on a une super grosse orchestre qui joue à la façon du pop des années 60, des années 70, mais on a des interludes ici, here and there, que j'ai écrit à la façon de Wagner, à la façon de Bach, à la façon de ça se croise. Un peu Pink Floyd, mais très classique. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on peut le faire là. Mais généralement, je crois que non. Quand je dis c'est le approach. L'approche. C'est l'approche. C'est l'approche que j'utilise de la musique classique dans la musique populaire, pas la musique même. Ok. C'était intéressant, mais je crois que je suis en train de faire une musique plus populaire, plus rock and roll, plus funky, plus comme ça. Je crois que si je commence à utiliser beaucoup des éléments de la musique classique dans la musique populaire, ça deviendra une musique plus expérimentale. Moi, je fais ça déjà. D'accord. Ok. Beaucoup d'expérimentation.
Je veux le groove. Le groove. Le groove. Le groove. Pure groove. Pour danser, tu vois. Pour Bah danser. ouais, bien sûr. Et du coup, Thomas, c'est ça. Ignacia, c'est ça. Et je voulais rebondir sur, vous avez parlé dans vos présentations à tous les deux que vous étiez producteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Producteur. Dale. Yo? Si. Bueno, ya. Qu'est-ce que c'est que la production? Je crois que c'est très différent de la production que ma sœur fait. Je sais pas si on dit en français producteur, mais en anglais, en espagnol, c'est producteur musical. C'est comme genre une chose directeur musical pour musique populaire. Alors, je fais des albums avec des groupes. Je dis comment le faire, comment améliorer les chansons, l'instrumentation, l'enregistrement. Oui, c'est un peu comme un directeur artistique pour un album ou une chanson particulière. C'est très musical, c'est un boulot musical complètement. Ok. Et c'est toi qui vas chercher les artistes ou c'est des gens qui font appel à toi? Le deux. Oui, quand je vois des artistes que j'aime vraiment, je offre mes services. Oh! La majorité sont les artistes qui m'appellent pour faire de production. Ok, d'accord. Oui. Et du coup, toi, Ignacia, ça se passe comment la production au niveau de la danse? En fait, tu fais toutes les gestions pour, à la fois là-bas, genre tu vois dans ta compagnie, toi tu le fais, mais ici en général, tu as une personne qui s'occupe de appeler les théâtres, de payer les cachets, de chercher pour faire de coproduction, des résidences, tu vois. Du coup, il y a un rôle qui fait exprès tout ça. Et après, tu peux travailler comme danseuse et tout, non? Mais ici, genre, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe de ça pour faire la gestion entre l'autre partie et la compagnie, quoi. En fait, ouais. Et du coup, tu as fait des études pour ça? En fait, là, ça fait 2 ans, j'ai fait je sais pas comment tu dis, genre un diplôme. Une licence? Un master? Un diplôme? Plus qu'une licence, mais un degré moins qu'un master, genre le truc qui est au milieu, quoi. J'ai passé un diplôme de gestion culturelle et communication. Et du coup, voilà, ça fait genre pendant 1 an que j'ai fait les études et c'est génial. Après, ça prend toute la scène artistique et culturelle, non? Genre, c'est pas juste l'art, c'est patrimoine, c'est politique culturelle, c'est etc., non? Donc, après, c'est parce que j'adore et j'aimerais plus tard, genre dans quelques ans, genre vraiment me mettre dans ce lieu. Okay. Mais je profite encore que j'ai le corps pour danser, quoi. Bah ouais, carrément. Donc, après, je trouve super intéressant aussi ça, non? Comment tu peux vraiment complémenter la partie artistique et culturelle avec la gestion, comment tu peux faire de médiation pour que les gens puissent vraiment, à différence qu'en France, ici vraiment c'est super dur, genre t'as pas genre des spectacles pour les premiers ans, je sais pas comment tu dis, genre ouais, les jeunes publics. Le public, genre t'as pas quoi, genre vraiment pas dans les lycées, les écoles, genre ils sont presque enlevés toute la formation musicale, artistique, etc. Donc c'est vraiment brutal ici. Donc on essaye toujours de faire une espèce de médiation pour travailler et pour pouvoir donner un peu cette histoire de la formation artistique. C'est vraiment basique et nécessaire pour ta vie, quoi. Donc c'est un peu difficile.
Ok. Moi, j'adore ça, vraiment. Enfin, depuis que je suis ici aussi, surtout au Chili, que c'est vraiment très dur. Genre, faire de l'art et indépendamment, c'est vraiment très dur. Et j'ai commencé à trouver qu'il faut commencer à chercher des façons nouvelles et d'une façon d'enseigner l'art ou d'approcher l'art d'une façon différente parce que ça soit si difficile comme ici, non? Donc, non, j'adore ça vraiment. Et aussi de pouvoir genre, mélanger les deux, c'est Mélanger. Ouais. super fun, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pas différent parce que c'est c'est une c'est de la musique. C'est Ouais, bah ouais, pas ouais. comme la production que fait l'Ignacia. C'est plutôt un travail. C'est pas complètement administratif avec l'Ignacia, mais c'est beaucoup d'administration. On peut le faire. Ben, pour moi, c'est musical. C'est Ouais. presque la même chose. Non, je l'adore. Je ne savais pas que j'adorais de faire la production, mais oui, j'adore. Trop bien. Et c'est une façon de... Parce que quand, avant de la pandémie, j'étais en tournée la moitié de l'année. Et l'autre moitié, il faut que je faisais quelque chose ici à Berlin pour m'amuser. Et en fait, pour générer un peu plus d'argent, je découvrais la production comme un truc genre amusant. Et maintenant, c'est presque toute ma vie. Passion. Je commençais avec un tout petit studio super modeste. Maintenant, c'est grandi énorme, super professionnel, complètement analogue. Je n'utilise pas d'ordinateur dans mon studio. Trop bien. On peut utiliser ma machine avec le truc du Le café. truc. Le machin comme ça. Chers spectateurs, si vous avez une idée, vous pouvez nous aider. Vraiment, donc, voilà. Nous mettre un petit commentaire. Mais comment tu dis Quoi? Comment tu dis ça en anglais, Thomas, le machin, le truc? Tape. Ah, the tape, yeah. Le tape. Okay. Tape. Ok. C'est quoi tape? Il est en train de le gérer. Il va trouver sur Internet. C'est rigolo parce que la seule compagnie, fabrica, comment on dit, fabrica. Le truc qui fabrique le machin? Qui fabrique le tape. L'usine. L'usine. Il y en deux dans tout le monde. Une de ces française. Que j'utilise son tape française. Et comment ça s'appelle? Recording the Masters, RTM. Je regarderai sur Internet. Je vais faire ça. Ok. Ben, pour finir, juste comment on dit? ¿Cómo se pasó tu vida durante el COVID? Muy bien. Non, parce que j'ai eu, du coup, pendant les discussions, là, il y a les artistes avec qui j'ai fait les discussions, il y a eu vraiment des visions complètement différentes. Il y a eu des gens qui étaient très, très déprimés, où c'était vraiment très dur, psychologiquement, physiquement, socialement et tout ça. Et d'autres pour qui ça a été un déclic pour justement avoir qui ont commencé à avoir une créativité hallucinante, qui ont trouvé plein de petites méthodes pour communiquer avec les proches, les gens en général. Du coup, je voulais avoir juste en 5 minutes, hein, mais comment vous aviez vécu un peu cette année compliquée? Bah, et pour moi, ça a été bien compliqué aussi. Enfin, ça fait 1 an et demi.
Et j'habite toute seule dans cet appart. Il est très petit, enfin, un 35 mètres carrés, tu vois. Donc, il est vraiment petit. Je sais pas, il y a beaucoup de mètres, mais c'est petit. Genre, c'est ça, quoi. Genre, ça, c'est le salon et à côté, c'est ma chambre et c'est tout. Ok. Du coup, il y a des jours que, genre, juste tu te frappes contre le mur parce que tu passes du lit au machin Salon. et tu parles avec personne et tu commences à rentrer dans tes pensées. Et je pense que, ouais, l'année dernière, ça a été super dur à même en plus, avec le ballet, on faisait rien parce qu'on n'avait même pas installé l'histoire de faire des cours de partie. C'était vraiment annulé tout. Du coup, pour se motiver, genre pour te lever à faire toi toute seule un cours de, je sais pas, de contemporain ici dans ton salon, c'est vraiment ouf. Genre, je peux pas, quoi. Enfin, c'est trop. Après, tu le fais quand même parce que sinon ton corps, il meurt après 2, 3 mois. Genre, ça commence à mourir. C'est ça. Et après l'année dernière, j'ai eu aussi beaucoup de boulot, genre par rapport à des vidéos danse qui m'ont appelé pour faire avec des centres culturels qui savaient de l'argent. Du coup, ça a été aussi sympa de trouver cette autre histoire, non? Genre de pouvoir travailler digitalement avec des gens qui viennent t'enregistrer, etc. Mais maintenant, cette année, ouf, ça a été dur aussi. Genre, on est renfermé depuis 3 mois. Enfin, c'est rien. Je trouve que c'est là, enfin, on est fatigué, tu vois. On est fatigué d'être enfermé, Moi, je pense que ça a été l'année dernière plus créative. Genre, en plus, j'ai pris un autre diplôme avec l'université d'Argentine, des pratiques artistiques, d'écriture, tu vois, d'autres trucs, genre pour sortir un peu de la danse, que ça a été super, super sympa. Mais cette année, je te jure, je me sens plus fatiguée. Du coup, c'est un peu genre mood, genre, je fais pas beaucoup, je me sens un peu en dépression, tu vois, mais cette sensation de l'humeur que tu sors pas, quoi, tu vois rien, et tu es un peu fatigué d'être en train de, ouais, j'ai des nouvelles idées, on va faire un autre truc, mais il faut faire, tu vois, mais après, je sens que c'est dur aussi pour nous, les danseurs, d'arrêter d'un coup, enfin, moi, je dansais tous les jours, 8 heures par jour, et d'un coup, genre, tu t'arrêtes et tu restes au lit pendant toute la journée. C'est un peu un choc physique et émotionnel très dur à pouvoir vivre aussi, donc... mais Là, bon, vous c'est comme êtes confiné à Santiago? si. Là, on est confiné, mais ça fait genre une semaine qu'ils ont dit qu'à partir de lundi, on peut genre commencer à faire un peu la vie normale, enfin pas la vie normale, mais genre les bars ils vont ouvert et on peut aller faire de l'exercice genre par 6 dans une salle ou des petits trucs comme ça, tu vois. Mais on a aussi le couvre-feu depuis 2 ans, genre à 9 heures tous les jours et tout ça, mais petit à petit, quoi. Après, c'est tellement différent. Genre, je vois aussi d'autres personnes qui sont enfermées par 3 ou 4 dans une maison et tu dis, waouh, si tu veux te tuer aussi, tu vois, parce que plus personne et tout, mais je pense que ça a été dur pour moi. Après, je suis une privilégiée, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois parce que le ballet, il me paye toujours. Du coup, dans ce sens, je suis genre hyper aliviée. Ouais. Donc, ça va, quoi. Je peux pas me plaindre, en fait, par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et à Berlin? À Berlin, c'était complètement différent. Dans l'Allemagne, on n'a eu pas de genre hard lockdown. On n'a eu jamais ça. Alors, on a eu le chance de voir toujours des gens, des amis. On a des restrictions, bien sûr. Les bars, le restaurant et tout ça sont fermés maintenant. Mais c'était un petit normal. Je vois mes amis, je travaille, on peut sortir, on peut faire des choses. Je crois que ça, c'est le meilleur problème ici à l'Allemagne, comment dire, le numéro, le casos. Pour les quantités de les cas, oui, bien sûr. Mais c'est incroyable. Je crois que c'est pour ça, parce qu'on a eu peur de fermer tout. Je sais pas si c'est une question de la guerre, je sais pas, mais on a eu peur de genre de remove, de quitar la liberté.
Ah, de plus être libre du tout, de pouvoir faire ce que tu veux. Exactement, exactement. Alors, oui, socialement, c'était pas un problème parce qu'on a vu, on a parlé, on a fait de la fête, moi, avec des amis, hier, je me vu avec un ami, aujourd'hui, j'aurais pas bière, vin avec un autre ami. C'est un peu normal. C'est bien sûr pour les artistes, c'est différent parce qu'on n'a pas de concert, on n'a pas de performances, on n'a pas de rien. C'est un peu parce que ouais. Pour moi, je joue avec 4 ou 5 groupes très actifs. Moi, je suis en tournée 6 mois, complètement 6 mois, pendant presque 2 années, mais beaucoup de temps, je restais ici. Je fais du travail dans le studio, que c'est super aussi, mais c'est pas la même chose. Ouais. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de voyager, de jouer. C'était un problème, comme on dit au Chili, the high class. Un problème de riche. C'est un problème de riche pour moi. Et en fait, moi, j'ai problème avec l'argent maintenant, mais en Allemagne, on a eu beaucoup d'aide de l'État pour des artistes, pour le freelance, pour tout ça. Et bien sûr, c'était pas suffisant, mais c'était vraiment, vraiment bon. Et maintenant, on discute, on parle d'avoir une autre aide de l'État pour les artistes, pour le freelance. Alors, c'est difficile, mais oui, je suis ici, j'habite à une super beau départ, je mange toujours, je peux boire du vin et tout ça. Bacán. Bacán, muy bacán. C'est la différence, je crois qu'avec Chili, si tu es musicien, si tu es freelance, si tu es genre non, tu n'as pas un contrat ou je sais pas, tu es. Ouais, bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette fringante discussion numéro 4. Nous avions avec nous Los Hermanos Peralta González. Et je vous dis, on se dit le mois prochain pour 2 nouvelles personnes. On verra. Et puis voilà, jingle.